Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par que détourner le soin initial? Ben, quand, mettons, si tu prends la Coupe Stanley en hockey, là, le but, c'est de dire quelle équipe était la meilleure. Mais si le but, c'est de gagner la coupe, tu détournes le but initial de jouer ton meilleur hockey ou d'être la meilleure version de toi-même. Le but, ça va être de gagner. Il y a des enquêtes, par exemple, en basketball ou en football, qui montrent que quand il y a un objectif précis de gagner, les gens favorisent les statistiques individuelles au détriment des statistiques de réussite collective. Fait qu'essentiellement, le but souhaité, c'est que chacun joue la meilleure version de soi-même ensemble. Puis ce qu'on promulgue, ce qu'on stimule, c'est exactement le contraire de ce qu'on veut. C'est la même chose en business que tu dis, hey, on va vous récompenser financièrement pour des bons objectifs, alors que le but, c'est d'avoir des bons objectifs et de les atteindre. Le but devient la récompense qui suit les bons objectifs, ce qui travestit l'idée de départ et ce qui rend les comportements et les motivations moins saines. C'est ça qui est dur à vivre parce que quand tu regardes les Olympiques, les Jeux olympiques, plus haut, plus vite, plus loin, c'est souhaitable. Mais si c'est plus haut, plus vite, plus loin, puis je me drogue pour le faire, puis je triche, puis je mens, puis je contourne les règles, ben on se détourne du but initial qui est de plus vite, plus haut, plus loin. Fait que c'est ça qui est difficile, puis c'est ça pourquoi j'aime tant la recherche là-dessus, c'est qu'au-delà des apparences, tu vois vraiment qu'est-ce qui active l'investissement personnel des gens. Puis c'est tellement un enjeu important dans le sport compétitif. Puis tu sais, j'entends déjà plein d'entraîneurs comme vouloir savoir plus là-dessus. Mais comment est-ce qu'on détourne ça? Parce que, tu sais, mettons, justement, tu prends l'exemple de hockey de la Ligue nationale. On peut prendre le hockey dans le junior majeur, tu sais, c'est sensiblement le même principe. Bon, la récompense, ça devient la finalité ou le but vient détourner la récompense ou vice-versa. Là, j'ai pas la même rectitude scientifique que toi dans ce domaine-là. Mais comment est-ce qu'on peut peut-être justement détourner ça ou combattre ça? Parce que moi, je vois la situation où est-ce que comme entraîneur, faut que tu gardes les athlètes justement centrés sur la collectivité, puis justement de pas prioriser les statistiques individuelles, mais de récolter des statistiques individuelles en concentrant sur le jeu d'équipe pour finalement te rendre justement qu'à gagner la Coupe Stanley. Fait que comment est-ce qu'on vient combattre un peu l'effet pervers qui est créé par cet objectif-là ultime? Là, je vais faire une longue balle courbe là, qui va faire une longue curve, mais qui va essayer de répondre à la question. Puis moi, je suis dans une école de gestion là, parce que en psycho du travail, c'est relativement la même chose que la psycho du sport. On veut rendre les gens bien et bons simultanément. Moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé, comment les gens peuvent être bons et bien en même temps. Pas juste bon, parce que ça, c'est super facile. Tu as un job, tu t'épuises, tu deviens bon. Juste bien, tu t'en vas au spa, t'en profites, puis tu vas être bien, mais il n'y a rien que tu vas accomplir. Les deux simultanément, bon et bien. Si on prend l'argent en business, on a fait une série d'enquêtes qui pose la question, non pas est-ce que tu veux faire de l'argent, mais plutôt pourquoi veux-tu faire de l'argent? On pourrait se poser ces questions-là en sport, pas veux-tu gagner, mais pourquoi veux-tu gagner? Puis c'est là qu'on a trouvé des raisons saines, neutres et malsaines de vouloir poursuivre des récompenses telles que l'argent. Si tu le fais par fierté, loisir, liberté, équité, justice et fierté, là, tu peux vouloir faire de l'argent et ça ne te nuit pas et même ça va t'alimenter dans ta quête. Les raisons neutres, c'est la sécurité puis la famille. Puis les raisons malsaines, c'est la comparaison sociale, surmonter ses doutes personnels avec l'argent et vouloir dépenser de l'argent de manière impulsive. Là, ça va mener à ton mal-être. Fait que si on transpose ça au sport, bien que ce soit imparfait, il y a des gens qui peuvent vouloir gagner parce que ça leur amène un sentiment de progrès, d'accomplissement, d'émancipation, de réalisation. Ils vont aimer le processus, ce qui va les amener à avoir de bons résultats. À l'opposé, il y a des gens qui sont tellement obsédés par les résultats qui sont prêts à tout faire pour accéder à ça, même si ça nuit à leur intégrité physique, à leur intégrité psychologique, à leur intégrité émotionnelle, puis à leur intégrité, je dirais, là, sociale. C'est ça qu'il faut faire la différence. Il faut aller au-delà des apparences puis dire qu'est-ce que signifie la récompense. Moi, j'aime beaucoup voir des athlètes aux Jeux olympiques en disant
C'est un moment privilégié dans ma vie d'athlète, mais c'est juste un moment. La vie continue. En ce sens que les athlètes purement autodéterminés, ils peuvent gagner une médaille d'or, puis dire, hey, la compétition était pas juste aujourd'hui, j'ai gagné, c'était de la chance, je suis pas content. Versus quelqu'un qui est juste là pour les médailles, qui gagne parce que ses adversaires ont trébuché ou autre, il va être très content parce que lui, son but, c'était d'obtenir une médaille. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens fonctionnel des récompenses, functional meaning of rewards. Puis ça, c'est relativement peu étudié en sport, mais en business, les récompenses financières sont très largement étudiées, puis tu peux les poursuivre pour des raisons saines, neutres ou malsaines. Puis ça, tu me parles des récompenses financières, puis je veux revenir un petit peu à pourquoi veux-tu gagner, parce qu'il y a un lien à faire avec la théorie scientifique, mais juste sur ce point-là, comme il y a tellement un paradoxe justement dans le sport de haut niveau, parce que les incitatifs justement de gagner puis de bien faire sont souvent associés dans les contrats à des incitatifs financiers. Par exemple, si tu fais l'équipe d'étoiles, tu vas avoir un chèque de 250 000 de plus, ou justement après le Super Bowl en fin de semaine, il y avait un athlète des Chiefs de Kansas City qui disait hey, vu que tu as joué plus de 50% des jeux de ton équipe, puis justement que vous avez gagné le Super Bowl, tu vas recevoir un chèque de 1 million de dollars supplémentaire. Fait que c'est tellement un effet pervers alors qu'on est dans un milieu probablement que ça devrait pas être l'incitatif financier qui devrait être mis de l'avant comme ça, ou ça devrait pas être fait de cette façon-là, right? Exactement ça. On fait exactement tout le contraire de ce qui est efficace très souvent, la plupart du temps, je dirais. Puis quand on se renseigne puis qu'on s'éduque sur les motivations humaines, c'est là qu'on se rend compte qu'on prend le chemin facile, calculable et visible, mais le chemin qui est le plus simple et le plus porteur pour le plus grand nombre, il est invisible, mais ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Puis ce que j'aime de la théorie de l'autodétermination qu'on utilise, c'est qu'elle peut rendre visible l'invisible. C'est ça qu'on fait en recherche en psycho. On mesure, on opérationnalise des trucs que l'on croit qui se mesurent pas. On a des galons à mesurer pour mesurer l'amour, la collaboration, la cohésion d'équipe. Puis quand tu es capable de comprendre puis d'aller au-delà des apparences, tu es capable de rendre visible l'invisible. Fait comment justement, ben là, comment qu'on rend l'invisible visible? Ben, si je parle là, de la théorie de l'autodétermination que je connais, qui est pas parfaite, mais qui existe quand même depuis 50 ans, puis qui est utilisée par plusieurs centaines de chercheurs en travail, en sport, en pratique parentale, en médecine sociale, en épidémiologie, en plein de domaines. C'est une théorie qui se veut englobante puis universelle. En gros, là, si je la simplifie, il y a 4 catégories de raisons qu'on peut invoquer pour faire n'importe quoi, que ce soit le travail, le sport ou autre. On a le plaisir, on a le sens, on a la pression interne puis la pression externe. Fait que le plaisir, c'est quand je fais de quoi, j'ai même pas besoin d'y penser, c'est trippant, je continue, je trouve ça intéressant, fascinant, je m'engage là-dedans. Ça, c'est le plaisir, la motivation intrinsèque. Ensuite, le sens, c'est ce qu'on appelle la motivation identifiée, quand c'est important pour soi, quand ça s'aligne avec ses valeurs personnelles. Lorsque on s'investit dans quelque chose dans lequel on croit, on a une discipline, on l'a intériorisé que ça faisait partie de nous-mêmes, ben ça va se manifester même s'il y a des obstacles. Pression interne, c'est ce qu'on appelle la motivation introjectée. C'est à la fois vouloir se prouver à soi-même qu'on est capable, être fier de soi, et éviter la honte et la culpabilité. Fait que c'est approche et évitement. C'est pour ça qu'on les appelle pression interne. C'est entre les deux oreilles. On a de la misère à le voir de l'extérieur. Puis finalement, la pression externe, c'est toute la motivation extrinsèque qui peut être sociale, approche évitement, ou matérielle, approche évitement. Fait que quand on parle de social approche, c'est vouloir l'approbation des autres, vouloir que les autres nous acceptent. Social évitement, c'est éviter que les gens nous critiquent ou se faire taper sur les doigts. Matériel approche, c'est par exemple vouloir la médaille d'or, vouloir le bonus, la voiture de fonction, la récompense tangible comme promet. Puis matériel évitement, c'est éviter de perdre son bonus, éviter de perdre son emploi ou son poste dans l'équipe. Puis finalement, il y a la démotivation qui n'est pas l'absence d'énergie, mais c'est l'énergie investie sans direction. Fait que ce que la recherche va montrer, c'est que plaisir et sens génèrent bien-être et performance dans la durée, que ce soit en sport ou en travail. Puis pression interne et pression externe, motivation introjectée, extrinsèque, c'est comme de peser sur le gaz puis sur le break en même temps. En ce sens que, oui, des fois, ça mène à la performance, mais à court terme, en quantité et avec un coût émotionnel, psychologique et physique élevé. Donc, ce qu'on fait, vu que c'est tangible, les récompenses financières ou les médailles, à nous le podium ou les hontes de podium de ce monde,
ils mettent beaucoup d'argent avec les médailles, ce qui est exactement le contraire de ce qu'on devrait faire. Tu mets l'argent sur les progrès. Tu mets l'argent sur des climats coopératifs sains. Mais comment mesurer ça si tu n'as pas de psychologue dans l'équipe? Tu le sais pas. Fait que tu te rabats sur ce qui est le plus facile, les chiffres, les données, les statistiques, puis tu essaies de récompenser. C'est la même chose qui se fait en business. Comment récompenser?